Good day, welcome to InfoPractique, a televised publication of government information from the Collectivité de Saint-Martin. My name is Keisha Brooks. The Territorial Council meeting was held on Thursday. The main point on the agenda was presentation of the 2018 Collectivité budget. The Territorial Council adopted the 2018 budget of 188 million euros for operating and 88 million for investments. The vote passed with only 2 opposition against the motion. In his introduction, President Daniel Gibbs said presenting the budget is a key moment in the life of a local authority, a major political act of a majority, in the sense that it is a concrete, tangible, and quantifiable translation of its project and ambitions for its territory. I'm not hiding it from you. I wish I could have defended a different budget before you this morning, he said. A combative budget, a visionary, ambitious budget for my country, which our new majority intends to put back on the road to development. Because I do not forget the commitments made during the election campaign, my team and I were elected on a clear project, a clear method, a defined timetable. And yes, I hear the worries of some of you, the weariness of others, all these speeches of resignation, impatience, anger. Sometimes the Grand Marigot project will never be done. The great projects have fallen into oblivion. Gibbs must review his copy, I hear. But remember, on September 6, 2017, the island was devastated by Hurricane Irma, which upset our calendar. But if this disaster brought us to our knees, in no way did it undermine the enthusiasm and the determination of our majority to act for Saint-Martin. Yes, our major projects will materialize because they are vital to our community's economic future, and that's because we have them in our sight all the time. We have established our tourism development plan for the next 10 years. Studies are in progress for the elaboration of our economic development plan. In the field of urban planning, we are financing the studies of the PADSM inscribed last year. We have launched the work for our tax reform, the conclusions of which will enable us tomorrow to free up the visibility and room for maneuvering necessary to get these projects off the ground. So I would have liked to present you with a combative budget this morning, but with 182 million euros in operation and 88 million euros in investments, it is above all a budget of responsibility that I am submitting for your consideration and your votes today. A budget totally devoted to the reconstruction of our territory, because it is time, high time, 3 months before the next hurricane season, to protect St. Martin's, to rehabilitate and place our electrical networks underground, to guarantee our children a return to rebuild schools, to repair our sports and leisure activity areas, to relaunch cooperation projects with our Dutch side neighbors, and to create the necessary conditions for economic recovery. I'm like all St. Martinists. Today, I've waited long enough. Our administration made it a point of honor to work in close partnership with its various partners. I am not going to enter into controversy this morning, but the results are not up to the level of the committed sweat and hard work, nor the expectation of St. Martin's, nor the challenges that St. Martin has to face. In the mid to long term, in order to rebuild St. Martin, it will be necessary to move forward in all directions to make optimal use of public credits and effectively attract private investors. But we cannot decently deprive some of us in the name of accounting considerations and drive others away in the name of inadequate regulations. With its limited means, our majority is therefore one step ahead. I will have the opportunity to explain to you during my intervention on the budget the operation to make the most disadvantaged safe. The Collectivité has budgeted some 5 million euros for the rehabilitation of the homes of the most vulnerable St. Martinists on the island, the poor and the elderly. We are now going to do what we have always known how to do best in Saint Martin. Rely first and foremost on ourselves, rely on our resources, mobilize the actors of our territory, and all our goodwill to take up this immense challenge, that of rebuilding our island. Together, we will achieve this. This ended President Gibbs' introduction.
With less than 2 months before the start of the 2018 hurricane season, Prefect of Saint Barts and Saint Martin Anne Lobies and President Daniel Gibbs held a press conference on the preparations for the season, which is a major issue for the prefecture and the collectivity. Immediately following the crisis after Hurricane Irma, joint work to prepare the next season was implemented by the state services and the services of the collectivity by the prefect and the president to improve the existing device and integrate the consequences of Irma. Many meetings were held on the subject involving private and public actors. A steering committee has been set up and has already met twice. Services have been structured to respond to a future crisis, in particular by bringing their operational decision centers closer together. Preparedness for this hurricane season involves 3 main themes spread over the next 2 months, starting with an individual and collective preparation to clean up the territory, disposing of waste and bulky materials, and removing or storing any items that can turn into dangerous projectiles during the storm. All individuals are responsible for preparation of emergency first aid kits, gathering water and food supplies, and selecting a safe room to retreat into if necessary. Throughout the month of May, the collectivity will embark on a cleanup of the territory district by district. However, Gibbs stressed that citizens must play their part as the collectivity and state cannot do it all alone. Some 30,000 euros has been budgeted for cleanup, installing of bins, purchasing of materials, equipments, and gloves. There will be one day when the population can take their green waste or bulky items to the eco landfill in Cul-de-sac free of charge, Gibbs stated. Warning the population is a crucial point in crisis management, whether in the context of hurricane risk or other natural hazards such as earthquake and tsunami. Alerting the population will be carried out in several ways, via social networks, Facebook pages of the prefecture or the collectivity, or via the newly created Twitter account of the prefecture. The collectivity has also developed a mobile application dubbed My City, on which a great deal of information will be disseminated to the public. Press releases will be sent out via local media. The media is essential for relaying information to the population in the context of the alerts. It was confirmed also that SMS messages from the prefecture will be used as an instantaneous alert method. These will go out to local authorities or institutions and stakeholders and to citizens who would like to sign up. The latter system is currently being put in place. Prefect Lobies spoke of alert sirens, but this is for the future. Implementation studies will be launched by the collectivity. However, the commissioning period is 2 to 3 years. Another alert method is the old-fashioned use of megaphones mounted on top of vehicles. Gendarmes, border police, and territorial police will patrol through districts using warnings. Implementation of these warning systems was tested during the Carib Wave exercise on March 15th. A defense operational center had been opened and all the players mobilized. In order to make the communication system more resilient and enable them to be quickly recharged with electricity, the prefecture and the local authorities are working on mapping the sensitive points of the territory, in particular the antenna and telephone exchange sites. Mapping will identify all the sensitive points of the territory: energy, commerce, banks, pharmacy, and this with an objective of organization and projection of the means of civil security and public security. In addition to the work undertaken by the local authorities, the prefect and president are already inviting the population to prepare and anticipate as much as possible the passage of a possible hurricane. Maternal assistants, or as we call them, nannies, are needed. After Irma, many maternal assistants left the territory. Therefore, the collectivity is offering those interested training courses to become a nanny whose primary function is caring for children. If you have what it takes and meet the qualification, you can contact the social department of the collectivity. It continues. The collectivity Sweat and Chill Fridays. Cycling, roller skating, street workouts, and Zumbas are some of the activities you and your family can enjoy 2 Fridays of the month until June. For the cycling courses, which is organized by the VCSG, the children must come with their own bicycles. 1 hour of Zumba will be offered to the public and given by an instructor from Association Fitness Attitude. The third activity is a street workout using the structures installed by the collectivity in the waterfront marketplace area.
This will be headed by Team Alpha. The collectivité is inviting the population to come out and enjoy these free sporting activities. Mark your calendars. That's this Friday, April 20th, Friday, May 4th, and May 18th, and Friday, June 1st and 15th. The collectivity invites the public to come out and participate in these sport activities of Sweat and Chill Fridays. Don't forget to mark your calendar. Fish Day will take place on May 6th and, of course, in Cul-de-Sac. That wraps it up for this edition of Our News. If you would like to contact Our News, you may call the communication department. Don't forget to like us on Facebook at the Collectivité de Saint-Martin /Our News, and you may visit our website at Collectivité de Saint-Martin. You may also listen to us on your favorite local radio station, SOS 95.9 at 12 noon and Radio St. Martin 101.5 at 10:30 a.m. every Monday. On the behalf of the Communication Department of the Collectivité de Saint-Martin, my name is Keisha Brooks. Have a good evening. Come to the people. 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 Your monthly podcast where we bring your government to you. Your government to you. Come to the people. Votre podcast mensuel où votre gouvernement est à votre écoute. À votre écoute. Présenté par Réginald Sylvestre et Steve Rookson du service communication de la collectivité territoriale de Saint-Martin. Come to the people. Come to the people. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Pratique, je m'appelle Steve Rookson et tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. La présentation du budget, c'est le moment clé dans la vie d'une collectivité. Le Conseil territorial s'est réuni le jeudi 12 avril pour voter le budget primitif de 2018. Avec 182 millions d'euros en fonctionnement et 88 en investissement, c'est avant tout un budget de responsabilité que le président Gibbs a annoncé soumettre au vote des élus. Un budget totalement consacré à la reconstruction de notre territoire. Le président a déclaré qu'il était temps, à 3 mois de la prochaine saison cyclonique, de remettre les Saint-Martinois à l'abri, de remettre en état et enfouir nos réseaux électriques, de garantir une rentrée scolaire digne de ce nom aux enfants et, en reconstruisant leurs écoles, de reconstruire les installations de sport et de loisirs, de relancer les projets de coopération avec le voisin hollandais et de faire émerger les nécessaires conditions à la reprise économique. Pour rappel, les décisions ministérielles du mois de mars sont venues contrarier les ambitions de la majorité, avec comme contrainte budgétaire de donner priorité à la reconstruction et de repousser certains projets de développement. Le président a cependant précisé que pour les grands projets, il sortirait coûte que coûte de terre car ils sont vitaux pour l'avenir économique de l'île. Parmi les grands travaux de cette année, la reconstruction des bâtiments scolaires, 9,4 millions, les plateaux et équipements sportifs, 2,9 millions, les églises et les cimetières, 2,5 millions, la réhabilitation de la voirie, 7,5 millions, l'enfouissement du réseau électrique, 14,6 millions, l'éclairage public, 2,5 millions, la vidéoprotection, 2 millions, l'aménagement de la ravine de Belle-Plaine, 12,5 millions. En aide diverse, 200 000 euros pour la reconstruction des guest houses. L'aide aux personnes sinistrées par Irma, c'est-à-dire la couverture des toitures, toiles, bois, vis, 5 millions. 5 millions, c'est une somme importante que le président a décidé d'allouer à la reconstruction des toitures des personnes vulnérables. Je veux que ma population soit à l'abri compte tenu de l'arrivée de la saison cyclonique, a-t-il annoncé. Le budget 2018 a été voté à la majorité des voix. Saison cyclonique, parlons-en.
La première conférence de presse sur les préparatifs de la saison cyclonique a donné le ton des actions et des phases de communication qui seront engagées dans les prochaines semaines. Le président, la préfète et leurs services travaillent depuis maintenant 6 mois sur ces préparatifs. Un comité de pilotage a été créé, un plan d'action a été mis en place et de nombreux échanges ont eu lieu avec les acteurs sur le terrain pour optimiser le dispositif et répondre avec précision aux attentes de notre population. L'alerte SMS de la collectivité, pour pouvoir transmettre en un instant T une alerte via les téléphones mobiles. Cette procédure sera notamment très utile en cas d'alerte tsunami. Nous sommes en discussion avec les opérateurs locaux et nous vous tiendrons informés de ces avancées. La collectivité se dote d'une nouvelle application mobile appelée MyCity qui sera prochainement lancée par la collectivité. Comme toute application de ce type, on y trouvera de nombreuses informations sur la collectivité et les services au public. Il y aura aussi un relais sur les alertes reçues par la préfecture. Le site internet et page Facebook de l'État et de la collectivité seront des relais importants de communication avec une information régulière au public. Les sirènes d'alerte. Sur ce projet, en lien avec l'État, une étude précise sera lancée cette année par la collectivité. Elle nous permettra de savoir où et combien de sirènes seront nécessaires, prises en compte du vent, du relief, du bruit urbain. La collectivité se dotera de mégaphones plus puissants afin de pouvoir, en cas de rupture des réseaux de communication, vous alerter rapidement, quartier par quartier. Les abris cycloniques, des diagnostics précis et des contrôles de solidité sont en cours sur les bâtiments pressentis. L'objectif pour cette année, tripler la capacité d'accueil avec des abris plus autonomes en eau, en denrées et matériel. La collectivité investit sur son budget de 2018 1 700 000 pour la mise en conformité des abris cycloniques. Une grande campagne de nettoyage aura lieu aussi au mois de mai. Comme l'année passée, la collectivité mettra une grande campagne de nettoyage dans les quartiers avec la mise en disposition de bennes. L'accès gratuit à l'écosite. N'attendez pas le dernier moment pour nettoyer votre habitation, votre terrain, votre entreprise. Il en va de votre sécurité. La collectivité consacrera 30 000 € en matériel et bennes pour cette campagne de nettoyage. Saint-Martinois, Saint-Martinoises, soyez vigilants et prévoyants. Assistante maternelle, un métier d'avenir. La collectivité recherche et donne l'agrément aux assistantes maternelles sur le territoire et se charge d'organiser des formations. Depuis un mois, de nombreuses assistantes maternelles ont quitté le territoire. Nous avons discuté avec la docteure Marie-Claude, une assistante maternelle, pour qu'elle nous explique le métier et nous donne toutes les informations nécessaires. Alors, pour exercer le métier d'assistante maternelle, il faut avoir un agrément. Cet agrément est délivré par le président de la collectivité après l'évaluation du service de protection maternelle et infantile. Cette évaluation comporte une visite à domicile de la future assistante maternelle pour vérifier comment est son logement, s'il y a des éléments de sécurité à apporter. On vérifie la motivation aussi de la candidate. Le métier d'assistante maternelle est ouvert à toutes les personnes qui sont titulaires d'un diplôme de la petite enfance, comme le CAP petite enfance, le diplôme d'auxiliaire de puéricultrice, etc. Cependant, même en l'absence de diplôme, ce métier peut être exercé par toute personne intéressée, parce que la collectivité territoriale de Saint-Martin doit mettre en place une formation pour permettre d'exercer ce métier. La formation comprend 2 phases. Une première phase de 60 heures qui est obligatoire pour pouvoir recevoir les premiers enfants. Tant qu'on n'a pas effectué cette formation, l'assistante maternelle ne peut pas recevoir des enfants à domicile. Et ensuite, une deuxième formation de 60 heures supplémentaires lorsqu'elle est déjà en train d'exercer son métier. Le métier d'assistante maternelle est un métier de passion. C'est accueillir chez soi des jeunes enfants, de très jeunes enfants. En général, on commence par des tout petits qui sont... Après, ils ont à peu près 2-3 mois quand le congé maternité se termine. Et on les accompagne jusqu'à ce qu'ils rentrent en général à l'école maternelle vers 3 ans. Donc c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement personnel, un très grand sens de la responsabilité, de la psychologie par rapport aux enfants, savoir les comprendre, faire répondre à leurs besoins, à leurs demandes, etc. Aussi de la psychologie d'adulte par rapport aux parents qui souvent ont peur
de laisser leur petit trésor en garde à quelqu'un. Ça demande aussi bien de savoir s'organiser parce qu'il faut gérer le temps des enfants. On n'accueille pas simplement des enfants pour les laisser s'amuser tout seuls toute la journée. Non, il faut leur organiser des activités. Le but de l'assistante maternelle, c'est justement d'éveiller l'enfant pour que quand il rentre à l'école maternelle, eh bien, il ait des acquis basiques, hein, reconnaître les couleurs, savoir compter un petit peu, les formes, son prénom, parler, reconnaître peut-être même quelques lettres de l'alphabet, etc. Savoir tenir un crayon, colorier, dessiner, la peinture, etc. Donc ça demande d'organiser des moments où l'enfant sera vraiment, à partir d'un certain âge, assis à une table, un travail, etc. Mais il y a tout un travail avant, il faut préparer l'enfant, le bébé à tout ça, donc c'est la motricité, voilà. Donc il faut aussi s'informer de toutes les évolutions de ce qu'on peut proposer aux enfants, les évolutions de ce que les médecins, psychologues, etc. peuvent donner pour savoir communiquer avec l'enfant. Voilà. Donc le métier, c'est un métier passionnant qui permet, on donne énormément de soi, mais le gros avantage, c'est que tout ce qu'on donne à un enfant, on le reçoit à 100%. Et la plus belle récompense, je dirais, pour une assistante maternelle, c'est quand le matin, l'enfant arrive, qu'elle ouvre sa porte, l'enfant rentre et se retourne simplement pour dire au revoir papa, au revoir maman, et avec un grand sourire, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de cris, et donc on sait que l'enfant est bien, et les parents peuvent partir l'esprit tranquille au travail, sans se demander s'il y aura un souci avec leur enfant dans la journée. Un secteur dans lequel il y a du besoin. Nous, assistantes maternelles qui travaillons, on est obligé de refuser beaucoup de places puisqu'on a un nombre limité d'enfants que l'on peut accueillir. Donc on est souvent forcé de dire non à des gens qui sont en demande. Et puis si on aime les enfants, si on a envie de s'investir avec les enfants, c'est le meilleur des métiers. Ceci met fin à cette édition d'Info Pratique. Pour un complément d'information, vous pouvez aller sur le site de la collectivité ou bien sûr sur notre page Facebook, collectivité de Saint-Martin /OurNews ou sur notre page YouTube. Merci de votre attention et à la prochaine fois.